Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans la continuité de notre série documentaire sous la houlette du professeur Tariq Samir. Dans notre vidéo intitulée La lutte des langues anciennes contre le Coran, nous allons projeter la lumière sur les aspects ambigus laissés par l'histoire. Nous replacerons dans leur contexte les vérités ensevelies depuis plus d'un millénaire. Au cours des siècles, nombre de chercheurs et linguistes ont voué leur existence à l'étude des langues anciennes, de leurs origines et de leur structure, sans accorder la même considération aux mots du Coran. Pourtant, le Coran seul est le maître suprême de toutes les sciences réunies et combinées. Cependant, il n'a pas figuré parmi les priorités de ces linguistes durant les premiers siècles. Par voie de conséquence, cette négligence s'est répercutée sur nous aujourd'hui. Cette répercussion est dramatique puisque ces linguistes ont catégorisé une centaine de mots coraniques, environ 120 mots, affirmant qu'ils n'étaient pas arabes mais importés de langues anciennes. Annihiler les paroles arabes de Dieu n'était rien de moins qu'un stratagème visant à le soumettre à l'histoire, aux explications qu'ils ont choisi de donner à ces termes et à manipuler ces explications à leur convenance. Car si nous perdons son arabicité, nous perdrons automatiquement son sens et ce qu'il a de précieux à nous enseigner. Ceci, chers auditeurs, est l'une des images les plus puissantes de lutte contre le Coran. En exemple, nous avons dressé la liste des mots qu'ils ont attribués à d'autres langues et nous expliciterons certains de ces mots afin de vous éclairer. Le premier mot est le mot « azar ». Les linguistes soutiennent qu'il est d'origine akkadienne. Ce terme est le nom porté par le père du prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui. Cependant, ce mot est authentiquement arabe. Il décrit simultanément la fonction du père d'Ibrahim, pas uniquement son nom, et tire ses racines des mots wizara, wizra et azri, ce qui signifie porteur de charges lourdes et hautes responsabilités, plus précisément, un premier ministre. Le deuxième mot est Iblis, connu en français sous le nom de Lucifer. Les linguistes prétendent que ce mot est d'origine sémitique occidentale. Pourtant, il décrit un trait de caractère arabe qui est al-mublisoun. Et il est tiré du mot beles, ce qui signifie celui qui s'est condamné dans un espace confiné et exigu. Ce mot est arabe et existe depuis la création d'Adam. Il décrit aussi un espace petit ou en un endroit limité. Les étrangers, al-ajamiyoun, notamment les Grecs, se l'ont approprié pour décrire une ville ou une cité fermée. Polis. Quand on entend le mot place, qui est beles, ce terme désigne un endroit très petit qui suffit uniquement à y être sans avoir une grande liberté de mouvement. Et quand on entend le mot bolis, sa mission est de limiter les mouvements et restreindre la liberté des criminels pour les contenir dans un endroit très petit et limité aussi. Le troisième mot est kafour. Le mot kafour, emprunté à l'arabe, a été baptisé par les linguistes comme d'origine perse ou farsi, et plus couramment transcrit en français par le terme camphre. Il s'agit d'un mot bel et bien arabe qui tire ses origines de la racine du mot kufr et qui signifie occulter et dissimuler la vérité. Dans la même veine apparaît le mot kafour, qui est une substance aromatique qui sert à masquer, à occulter et à dissimuler les effluves désagréables et les odeurs indésirables, souvent encapsulées dans de petits sachets que l'on suspend à l'intérieur des armoires. Le quatrième mot est le mot kautar. Le mot kautar est incorrectement attribué à une origine cananéenne, alors qu'il est d'ascendance purement arabe.
Il puise ses racines dans le mot kathir, qui exprime l'idée de quantité ou de profusion. Il incarne l'aspect positif de l'abondance, de la richesse dans toutes ses dimensions, des ressources de substance, de l'opulence et de tout ce qui est accordé à l'homme pour alléger son parcours terrestre et céleste. C'est le contrepoint de son aspect négatif, incarné par le mot at-takathur, et qui signifie être écrasé par la richesse, aveuglé par la cupidité et submergé par l'avarice. Il est important de vous préciser que 2 grandes sourates du Coran portent les noms de ces 2 mots, Surat At-Takathur et Surat Al-Kawthar. Les populations résidant dans la péninsule arabique, le Moyen-Orient, le Maghreb et d'autres régions parlant la langue arabe ont certes préservé une large partie de la langue arabe. Cependant, cela ne sous-entend pas qu'ils détiennent la totalité des mots et des définitions de cette langue originelle. En effet, chaque population conserve dans sa mémoire collective les termes qu'elle emploie quotidiennement et socialement, reléguant par conséquent dans l'oubli ceux qui sont moins couramment utilisés. Néanmoins, le Coran a été révélé en intégrant l'ensemble des termes arabes, les mêmes qui furent révélés à Adam. Même si la mémoire collective arabe les a progressivement oubliés, le fait que ces mots aient refait surface avec le dernier prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, témoigne de leur importance vitale pour l'humanité tout entière. Le Coran est plus arabe que les Arabes eux-mêmes, car Allah l'a qualifié d'arabe, sans pour autant attribuer cette qualification aux hommes. Si les linguistes ne connaissent pas tous les mots arabes, cela ne signifie pas que ces mots ne sont pas arabes. L'homme n'est pas la référence de Dieu, ni son critère pour déterminer si le Coran est véritablement arabe ou pas. Les linguistes ont affirmé qu'il existe plus de 120 termes d'origine étrangère dans le Coran. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré qu'il est entièrement et exclusivement arabe. Il vous incombe donc de faire un choix lourd de conséquences, pour différencier les véritables croyants en Allah et ceux qui prétendent l'être. Celui qui a révélé le Coran est celui-là même qui connaît tous les sons et les termes de l'univers, qu'ils soient arabes ou non arabes. Nous avons présenté 4 exemples de ces mots dans cette vidéo, mais les 120 termes sont tous minutieusement détaillés dans le livre du professeur Tariq Samir qui sera prochainement disponible à la vente dans notre boutique, Inch'Allah, en langue française pour les francophones et en langue arabe pour les arabophones. Le conflit émergent entre les linguistes et le Coran est adroitement exploité par ceux qui souhaitent remettre en question l'authenticité de ce dernier et ébranler l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fragmentant le Coran et en promouvant sa division en plusieurs langues, ces individus ont semé la discorde dans votre esprit, remettant ainsi en cause l'unicité du Coran. Par conséquent, cela a fissuré l'unicité d'Allah dans vos cœurs sans même que vous en soyez conscient. Cette stratégie de fragmentation n'est pas fortuite. D'une part, elle vise à diviser dans votre esprit l'unicité du Coran, et d'autre part, elle pointe sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est trompé dans plus de 10 versets affirmant que le Coran est entièrement arabe. À cause de cela, vous chercherez désormais d'autres ouvrages avec des explications purement humaines et sociales, historiques aussi, car ils vous ont persuadé que le Coran n'est pas véritablement arabe. Cependant, il existe 10 versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même affirme son arabicité. Le premier verset est le verset 103 de Sourate An-Nahl. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Dans le verset 103 de Sourate An-Nahl, Allah nous met en garde contre les linguistes qui tenteront de substituer l'essence purement arabe du Coran. Nous avons les versets
193 à 195 de sourate Shu'ara. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Allah nous stipule clairement dans ce verset, il a été révélé par Ruh al-Amin, directement sur le cœur du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, en langue arabe, afin d'éclairer. Le troisième verset, qui est le verset 28 de sourate Az-Zumar. قرآنًا عربيًا غير ذي عوج لعلهم يتقون. Il est dit dans ce verset que c'est un Coran arabe sans aucune distorsion afin que les individus puissent se prémunir, alors que les linguistes y ont introduit plus de 120 distorsions au vu et au su de tous, y compris ceux qui prétendent être les défenseurs du Coran. Dans le verset 3 de sourate Az-Zukhruf, إِنَّ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous en avons fait un Coran arabe afin que vous puissiez atteindre la maturité nécessaire pour vous le rappeler et vous en souvenir. Dans un autre verset, le verset 3 de sourate Fussilat, كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Ces versets sont détaillés de façon à ce que vous puissiez en extraire le savoir absolu. Dans le verset 12 de sourate Al-Ahqaf, ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. Dans le verset 12 de sourate Al-Ahqaf, Allah nous dit, avant lui, il y a eu le livre de Moussa, que la paix et la bénédiction soient sur lui, un guide pour les peuples et une source de savoir. Et le présent livre est un porteur de vérité en langue arabe, afin d'avertir les injustes et d'annoncer l'heureuse nouvelle à ceux qui suivent les instructions d'Allah subhanahu. Dans le verset 2 de sourate Yusuf, إِنَّ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Nous l'avons révélé en arabe afin que vous puissiez acquérir la maturité nécessaire pour vous le rappeler. Dans le verset 113 de sourate Taha, وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. Il est dit, ainsi nous l'avons révélé, lecture absolue arabe, et catégorisant dans le détail les avertissements et les dangers de la vie, afin qu'ils puissent se protéger, ou bien qu'ils puissent reconstituer les événements historiques véritables. Dans le verset 7 de sourate Shura, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فريق في الجنة وفريق في السعير. Il est dit, et c'est ainsi que nous l'avons révélé en arabe, afin que tu puisses avertir non seulement ceux qui maîtrisent déjà l'arabe, al-Qura, mais aussi tous ceux qui se trouvent autour, et avertir du jour où vous serez tous rassemblés, que vous y croyez ou non, une partie ira au paradis et une partie en enfer. Dans le verset 37 de sourate Al-Ra'd, وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. Il est dit, et nous l'avons révélé en loi arabe. Et si tu venais à prêter l'oreille à leur théorie, après que la connaissance et la science pure t'ont été révélées, tu te détourneras du chemin d'Allah et tu ne disposeras plus d'aucun protecteur. Ceci pour vous dire, chers auditeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonnera jamais ses créatures à la merci du temps, et encore moins à celle de l'histoire et de ses linguistes. Il est là, constamment présent à nos côtés,
offrant à l'humanité la plus sublime des bénédictions qui soit, son dernier livre, car il est la manifestation suprême de sa miséricorde infinie. Cependant, les linguistes, dans leur prétention de maîtriser les langues anciennes, ont engendré des conséquences dramatiques. Les retombées de cette lutte entre les langues anciennes et le Coran sont multiples. En voici quelques exemples, bien que cette liste ne soit pas exhaustive. Transformer une représentation limpide et simple de l'univers en une image opaque, complexe et incohérente. Créer une chronologie historique qui ne peut être authentifiée ou attestée. Isoler l'humanité de son créateur en créant plusieurs chemins, subul, au lieu de suivre l'unique voie droite qui est as-sirat. Suggérer que le Coran aurait été influencé par ces langues anciennes, établissant ainsi une hypothèse infondée d'une absence de pureté et d'infaillibilité d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Le recours aux langues anciennes pour interpréter le Coran a engendré des distorsions et des erreurs qui ont faussé toutes ces significations, car ils ont été basés sur les théories des linguistes et de leurs langues anciennes. La révélation du Coran est la parole d'Allah. Elle ne descend pas selon les mots et les descriptions de la société, car quelle que soit la grandeur des langues humaines, elles n'arriveront jamais à appréhender pleinement le sens naturel de l'immensité de l'univers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même enseigné à Adam en personne, attesté dans le verset 31 de Sourate al-Baqarah. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. La langue arabe est fondamentalement liée à l'univers et au Coran. Et il est impératif de comprendre cette réalité afin d'appréhender pleinement son message. Les croyants doivent rester vigilants face aux tentatives de déformer la vérité, de semer le doute et persévérer dans l'approfondissement de leur connaissance du Coran dans sa langue originelle. Ceci est primordial, y compris pour ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe. C'est dans cette optique qu'il existe des professeurs, des enseignants et des institutions telles que nous s'efforcent de transmettre fidèlement la parole d'Allah sans altération ni manipulation pour faciliter leur compréhension sans transformer les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nombre d'entre vous nous reprochent de ne pas traduire les versets coraniques. La raison pour laquelle nous ne les traduisons pas est qu'il est tout simplement interdit de les traduire et de les altérer, car par cette action, vous déformez la parole d'Allah et lui donnez un sens complètement opposé à celui qui devait être véhiculé. Nous récitons les versets authentiques en arabe tels qu'ils sont et nous nous efforçons de les expliquer dans la langue que vous comprenez. L'objectif de ceux qui cherchent à attaquer l'authenticité et l'arabicité du Coran de manière préméditée ou inconsciente est de semer le doute et de remettre en question les fondements de la foi. Il est donc essentiel de rester ferme et de demeurer inébranlable dans sa foi. Si vous êtes convaincu qu'Allah subhanahu a révélé son dernier livre en arabe et de ne pas se laisser influencer par des arguments basés sur des suppositions humaines infondées. Prenons l'exemple de Sourate Sad. Sad n'est ni une phrase ni un mot, c'est simplement une lettre en arabe qui porte en elle des instructions pour une discipline de vie extraordinaire. Cette lettre alphabétique arabe, par sa seule présence, offre une guidance qui remplirait plusieurs tomes de livres. Alors qu'en est-il d'un verset entier ? La question se pose alors, comment traduire cette lettre et comment pourrions-nous tirer une discipline de vie si celle-ci était traduite par exemple en français, en anglais ou en mandarin ? La réponse est tout simplement impossible, car l'arabe est une langue divine créée à partir de l'univers lui-même et non pas une création humaine. Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé que le Coran est arabe, bien que certains prétendent qu'il contient des mots étrangers. À vous de choisir. Cette vidéo est un extrait du chapitre « La lutte des langues anciennes contre le Coran »
du livre intitulé Le Guide par le professeur Tariq Samir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.